C'est l'histoire de Todd. Todd, c'est un vieillard qui a pour principale occupation matinale de dépouiller les rubriques nécrologiques des journaux, à la recherche d'annonces de décès de gens, si possible, plus jeunes que lui. Peu importe qu'il les connaisse ou pas, tout ce qui compte, c'est que lui, il a survécu. Lui, il est encore là. Alors, bien sûr, quand il était jeune, il en avait connu des vieux qui s'adonnaient à la même pratique, et il avait du mal à l'époque à comprendre le plaisir qu'on pouvait en retirer. Et puis les années avaient passé, le temps l'avait rattrapé, et à présent, c'était chaque matin. Après le déjeuner, après les soins, chaque matin, Todd se repaît du fil coupé de ses vies, qui se déroulent dans les rubriques nécrologiques intitulées Disparition, Carnet noir ou autres métaphores. Et justement, ce matin, il y en a un jeune, à peine 50 ans. Todd y soupire de contentement. Et son soupir s'effiloche dans sa gorge, se bloque, se transforme en une toux rauque, caverneuse, une toux douloureuse. Ah, maudit médecin. Comment il pourrait encore profiter de son petit plaisir matinal, bien innocent, alors même qu'il vient de se faire condamner à mort? Et à très brève échéance, s'il en croit la mine affligée du spécialiste, qui lui a donné les résultats des examens pratiqués en urgence la veille, après sa syncope. C'est sûr, Todd savait bien que la fin de la route approchait à grands pas. Mais entre ses doutes de la veille et sa certitude du matin, il y a tout un monde de crainte, de terreur. Ce matin, c'est la peur qui lui tord le ventre, aussi fort que les tumeurs. Il ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il parle à quelqu'un. Mais à qui? Il n'y a personne avec lui. Personne, enfin si, il y a Letman. Mais Letman, c'est un domestique. Ça fait des années qu'il s'en sert comme un vulgaire objet dépourvu de toute personnalité. Il ne peut pas le prendre comme confident, c'est pas possible. Mais par contre, Letman peut encore servir. Alors Todd tend péniblement la main, appuie sur le bouton d'appel à côté du lit, et quelques secondes plus tard, le domestique entre dans la pièce. S'approche du vieillard, se penche vers lui sans le toucher, et là, d'un ton de voix qui se veut autoritaire, mais qui n'est plus qu'un filet, Todd lui explique ce qu'il veut. La malle. La malle dans l'autre pièce, dans le bureau, bien cachée, à l'abri des regards indiscrets. Le domestique reste interloqué quelques secondes, tellement que le vieillard s'énerve, se met à le houspiller, à le presser. Alors Letman sort de la pièce. Et Todd, lui, il attend. Et le temps passe. Les minutes s'écoulent. Elles clapotent à l'horloge comme une perfusion sans fin.